Motiver ses équipes sans toucher au salaire. Mission impossible pour une PME? Eh bien, c'est le défi qu'on va décortiquer aujourd'hui et on va voir que c'est surtout en fait une formidable opportunité. Voilà la question qui trotte dans la tête de beaucoup de dirigeants. Quand le contexte est tendu, que les budgets sont serrés, comment on fait pour garder une équipe vraiment engagée? On a tout de suite le réflexe de penser au portefeuille, mais la vraie clé, elle se trouve souvent ailleurs. Et c'est là que le point de vue change complètement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la motivation, la vraie, celle qui dure, ça ne s'achète pas. Pour une PME, sa taille humaine, son agilité, ce ne sont pas des faiblesses. Au contraire, ce sont de véritables super-pouvoirs pour créer un engagement profond et authentique. Alors, pour y voir plus clair, voilà le programme. On va commencer par le défi de la motivation. Ensuite, on verra comment valoriser chaque personne et créer un cadre de travail qui inspire. Puis, on s'attaquera à la construction d'une culture forte, avant de découvrir comment tout ça s'assemble pour former un véritable cercle vertueux. Première étape donc, on change de perspective. Il faut vraiment comprendre que l'argent, bien sûr que c'est important, mais ce n'est pas le seul moteur. Et bien souvent, ce n'est même pas le principal. Alors, un levier de motivation non financier, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est tout simplement une action qui ne touche pas au salaire, mais qui vient booster le bien-être, la satisfaction et donc la performance. C'est une approche beaucoup plus humaine et surtout beaucoup plus durable sur le long terme. Et c'est justement là que les PME ont une carte à jouer. Leur structure, par nature, permet une communication plus directe, des décisions plus rapides et une vraie connaissance de chacun. Ces atouts sont juste parfaits pour mettre en place des stratégies de motivation qui sont à la fois personnalisées et sincères. Allez, on rentre maintenant dans le cœur du sujet, la valorisation de chaque membre de l'équipe. C'est vraiment ici que des mots comme la confiance et le respect prennent tout leur sens. La reconnaissance, c'est un outil tout simple, mais d'une puissance incroyable. Par exemple, souligner une belle réussite en public pendant une réunion d'équipe, ça ne coûte absolument rien et ça génère une immense fierté. Une autre forme de reconnaissance, c'est de confier de nouvelles responsabilités. C'est un message très fort qui dit « j'ai confiance en toi ». Le développement des compétences, c'est l'autre pilier essentiel. Investir dans une personne, c'est lui montrer qu'on croit en son potentiel, en son avenir dans l'entreprise. Et attention, ça ne veut pas dire forcément des budgets énormes, des formations en ligne, des moments d'échange de savoir-faire en interne ou simplement un plan de développement clair. Ce sont des options très accessibles et qui pavent la voie à la promotion interne. On aborde la troisième partie. Après s'être concentré sur l'individu, on va s'intéresser à son environnement direct. Parce qu'un cadre de travail où l'on se sent bien, c'est un puissant catalyseur d'énergie et de créativité. Le contraste ici est saisissant. D'un côté, l'ancien modèle basé sur le contrôle, le micromanagement, de l'autre, un nouveau modèle basé sur l'autonomie. La clé, c'est de fixer des objectifs qui sont clairs pour tout le monde et ensuite de faire confiance aux équipes sur la manière de les atteindre. C'est ça qui responsabilise et qui libère les initiatives. Et bien sûr, l'environnement physique lui-même joue un rôle énorme. Parfois, ce sont des petites choses qui font une grande différence. Une meilleure lumière, une chaise vraiment confortable, un petit coin pour faire une pause. Et puis, il y a la flexibilité sur les horaires ou le télétravail, qui est devenu un facteur essentiel pour un bon équilibre de vie. Quatrième point, et il est absolument fondamental, la culture d'entreprise. On ne travaille pas seulement pour un salaire, on travaille surtout avec des gens. L'ambiance et la qualité des relations humaines, c'est la base de tout. Le secret d'une culture d'entreprise forte, c'est souvent la transparence. Quand chaque personne dans l'équipe comprend la vision globale, les enjeux et surtout son propre rôle dans cette aventure collective, ça crée un sentiment d'appartenance hyper puissant, on se sent vraiment partie prenante du projet. Et cette phrase, elle résume tout. Un déjeuner d'équipe, une petite sortie, un atelier, ces moments informels ne sont pas du temps perdu, ce sont de vrais investissements. C'est là qu'on tisse des liens, qu'on construit de la confiance et que la collaboration de tous les jours devient plus simple, plus fluide. Et cet impact, il n'est pas juste théorique, il est mesurable. Regardez, la collaboration au quotidien, l'ambiance générale et au final, l'engagement de tout le monde, tout progresse. C'est bien la preuve qu'investir dans l'humain, c'est une des stratégies les plus rentables qui soit. On arrive à la dernière étape de notre parcours, celle qui va connecter tous les points. Parce que toutes ces actions qu'on a vues, elles ne sont pas isolées. Ensemble, elles créent une dynamique positive qui se renforce d'elle-même. Regardons cette chaîne de plus près. Tout commence par un simple geste de reconnaissance. Ce geste nourrit l'estime professionnelle, qui, à son tour, va booster l'engagement et la productivité. La suite est assez logique. On a moins d'absentéisme, moins de départs, et c'est une véritable spirale de performance qui s'enclenche pour toute l'entreprise. Au final, le bénéfice est double.
Non seulement on se retrouve avec une équipe plus fidèle, plus productive, mais en plus, on se construit une super réputation. Une entreprise où l'on sait qu'il fait bon travailler, ça devient un aimant à talent sur le marché. C'est aussi simple que ça. En conclusion, ce qu'on voit bien, c'est que la motivation, c'est avant tout une affaire profondément humaine. Et ça nous laisse avec une question essentielle à se poser. Au-delà de la fiche de paye, quel est le geste, la petite attention ou la grande opportunité qui donne vraiment envie de se dépasser? La réponse contient sans doute la clé du succès pour beaucoup d'entreprises.